Alors tout ça, c'est quand même des trésors extraordinaires. Tu pourrais nous dire comment tu as pu trouver tout ça? Parce que ça ne devait pas être évident. Ah non, c'est pas évident parce que déjà, peu de gens savaient que Uderzo à l'époque avait illustré les partitions. Ça s'est fait, il y a d'autres artistes et tout, des artistes belges comme JG euh, qui, qui avaient illustré des partitions. C'était un moyen de gagner un petit peu sa vie à l'époque pour les dessinateurs dans les années, juste après la guerre. J'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelait Monsieur Gréa, qui habitait dans la région lyonnaise, qui était un spécialiste des partitions, parce qu'il y a des collectionneurs de partitions. J'avais aussi une marchande très sympathique et tout, chez qui je trouvais des partitions, qui était tout le temps dans les foires, à la Bastille, dans toutes les foires d'antiquité et tout, qui est spécialisée, et dans les marchés au vieux papier, qui était spécialisée dans les partitions. Et comme on se connaissait depuis très longtemps, chaque coup qu'il y avait un truc qui sortait sur Uderzo, elle me mettait de côté. Parce que pour voir les variantes, par exemple, bon, c'est moi ensuite, à force d'en acheter, comme j'en achetais pas mal et tout, je redonnais après à mes copains, j'échangeais et tout, je me suis aperçu qu'il y avait des variantes. Et après, vis-à-vis de ces spécialistes, je leur ai demandé de me les chercher. Mais j'ai eu cette chance de tomber sur des spécialistes, des collectionneurs de segments, c'est-à-dire de segments de la grande collection. Il y a des gens qui sont vraiment des spécialistes, entre autres sur les partitions, qui m'ont aidé justement à monter cette collection sur les partitions.